Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce spécial plateau 8 mars. Cette année, pour marquer la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, toute la rédaction de Niwod vous propose une série d'interviews avec des femmes actrices de changement et expertes dans différents domaines d'activité. Le thème général de cette édition 2023 porte sur l'innovation, la technologie, le digital pour l'égalité des sexes. Et ensemble, sur ce plateau, avec mes invités, nous allons parler de la place de la femme dans le digital. Francine Belley, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir ici sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, vous êtes digital stratégiste, spécialiste de la communication et du personal branding, mais également fondatrice du cabinet Nucleus of Change. Et il faut le préciser, vous êtes entre Londres et Lomé où vous proposez vos solutions digitales. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec elle, nous parlerons des métiers dérivés du digital et qui constituent aujourd'hui une aubaine pour la fille et les femmes dans un monde aujourd'hui très digitalisé, on va dire plus précisément à l'ère du numérique. Elle, c'est Sandra Marlene Agbodjan. Vous êtes créatrice de contenu digital et social media manager. C'est ça. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci de me recevoir. Dans la ville de Lomé et partout, le débat continue le 8 mars. Pour les uns, c'est une fête pour la femme, pour les autres, ce n'est pas du tout une fête, mais une journée qui consiste pour beaucoup l'occasion de revendiquer nos droits en tant que femmes. Et pour vous, alors, le 8 mars, qu'est-ce que ça représente personnellement ? Ben pour moi, le 8 mars, c'est vraiment une journée phare. Il y a déjà plusieurs années, en 2011, j'ai décidé justement de créer une liste des femmes de la diaspora, donc les 20 femmes de la diaspora. Et en fait, ce constat est parti du fait que le 8 mars, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre et tout ça, on a toujours une liste de personnes qui sont tellement connues dans les médias et tout ça. Mais il y avait très peu de femmes africaines. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ma liste à moi et justement donner la visibilité donc, aux femmes de la diaspora africaine, ce que j'ai fait. Et ben, cette année encore, la liste sort en ce 8 mars et il y aura encore de très belles surprises en fait. Donc, pour moi, le 8 mars, c'est vraiment une journée pour célébrer la femme dans ses réalisations. Et aussi inspirer la nouvelle génération en fait. Mais ça ne doit pas s'arrêter au 8 mars, bien sûr. Il faut que ça continue pour le reste de l'année. Et mais en fait, le 8 mars, c'est vraiment une journée phare pour se rappeler que, en fait, il faut donner aux femmes la place qu'elles méritent dans la société. Pour vous, Marlene Agbodjan, jeune actrice de changement, vous impactez votre communauté de par votre travail et aussi vos convictions personnelles. Le 8 mars, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, pour moi, le 8 mars, c'est vraiment une journée dédiée à la commémoration des droits de la femme. Donc, c'est vraiment une journée où on va se rappeler de tout ce qui a été fait par rapport à la question de la lutte des droits des femmes et donc se ressasser ce qui a été fait et de poser des actions concrètes sur ce qui doit être fait pour le développement de la femme dans la société. Vous êtes créatrice de contenu digital. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Et également, vous êtes community manager. Qu'est-ce que c'est ? Et quelle a été pour vous la base, la formation pour aujourd'hui exceller dans votre domaine ? Alors, je vais commencer par créatrice de contenu digital. Alors, un créateur de contenu, étymologiquement, c'est une personne qui va créer du contenu, donc photos, vidéos, podcasts, billets de blog, etc., autour de thématiques qui le passionnent. Donc, vraiment, la passion vient un peu comme la pierre angulaire de la création de contenu. Donc, c'est vraiment du contenu concret pour partager dans un but précis avec notre communauté, pour sensibiliser, pour éduquer, etc. Et là, est-ce qu'il y a précisément des thématiques qui vous parlent, qui vous intéressent ? Bien sûr, je me suis mise sur une niche de promotion du consommé local. D'accord. Et il y a quelques années, on a 2-3 ans en arrière, j'avais une chaîne YouTube, j'ai toujours une chaîne YouTube d'ailleurs, et une web émission qui s'appelle Discover with Marilyn. Et à travers cette émission, j'allais à la rencontre des entrepreneurs togolais, des créatifs, parce qu'être créatif en Afrique et au Togo, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément pris au sérieux. Donc j'allais à la rencontre de ces créatifs et de ces entrepreneurs-là pour qu'ils vulgarisent un peu leur travail, parler, en tout cas montrer leur génie au monde. Voilà, c'est vraiment sur cette niche. Et depuis un petit moment, j'ai remarqué quand même que c'est une niche qui est
très, très exploité par d'autres créateurs de contenu. Donc, je me suis repositionnée sur le tourisme local. Donc, donner envie aux Togolais, dans un premier sens, d'embarquer sur la destination Togo. Ah, voilà. Merci. Destination Togo, on fera un tour pour aussi faire le choix de nos prochaines destinations vacances. Francine Bélayi, vous avez en tant que digital stratégiste, vous avez travaillé, vous avez contribué en tout cas à la rédaction d'un bouquin que j'ai entre les mains, intitulé African European Corporation and Digital Transformation. Quelles ont été les problématiques évoquées et vos approches de solutions? Justement, cet ouvrage en fait vient en fait d'un constat que j'ai fait parce que j'ai beaucoup évolué, même si je suis restée à Londres depuis, ça fait 17 ans que je suis à Londres. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Et en fait, le constat, il est le même. Les femmes travaillent énormément, mais elles ne sont pas mises au devant de la société, elles ne sont pas mises en avant. Et aussi, en fait, elles font face à plusieurs défis, en fait. Il y a tellement de défis. J'ai relevé, en fait, 5 grands défis, en fait. Il y a le manque de formation, de business et de mentorat, donc, et le soutien général, en fait, qu'elles ne reçoivent pas. Il y a également l'accès au financement, au marché et puis à l'information. Et ensuite, on a aussi la garantir l'égalité, donc, d'accès au réseau, donc au réseau numérique et aux opportunités associées. Et ensuite, il y a également les normes sociales et la confiance en soi. Et le 5e point, c'est le manque d'outils numériques et des infrastructures adaptées, donc pour qu'elles puissent aller au-devant et exercer justement leur activité, en fait. Donc, au vu de tous ces défis, en fait, moi, la contribution donc du chapitre donc qui s'appelle le chapitre 16. Voilà, le chapitre 16 du livre qui a été publié à Londres par Routledge, Africa Europe Cooperation and Digital Cooperation. En fait, le chapitre 16, c'est Fostering Prosperity for African Women, c'est-à-dire comment favoriser la prospérité des femmes africaines grâce aux outils digitaux, en fait. Et parce que moi, je suis tombée dans la tech, ça fait un moment, donc j'étais responsable informatique et ensuite... Justement, j'allais poser la question, quel a été votre parcours pour aujourd'hui être une incontournable dans le domaine? Tout à fait, moi je suis tombée dans la marmite du digital, ça fait très longtemps, en 93, alors que je faisais des études de médecine à l'époque, en fait. Et c'est au cours de la médecine que je tombe sur un professeur qui arrive de Russie et qui nous fait, il y aura beaucoup d'évolution avec l'informatique, l'intelligence artificielle, on y est aujourd'hui. Ouais. Mais en 93, son discours me paraissait tellement futuristique que je me suis dit, ah non, moi je quitte la médecine et je passe dans l'informatique. Et donc depuis, je suis tombée donc dans l'informatique. J'ai été responsable informatique des systèmes d'information, j'ai fait des fusions, j'ai fait chef de projet dans plusieurs institutions de la place, ici au Togo et puis à l'étranger bien sûr. Et ensuite, je suis passée donc du domaine informatique à la finance. Donc à la finance, en passant par la France, mais ensuite j'ai débarqué à Londres, donc en 2006, où je suis tombée dans le monde de la finance, mais toujours dans tout ce qui concernait la stratégie digitale dans le domaine de la finance. Et c'est seulement en 2008 que j'ai quitté donc pour créer donc ces cabinets Nucleus of Change, qui effectivement, en fait, s'adresse aux entrepreneurs et aux organisations pour leur stratégie de transformation digitale. Je suis aujourd'hui spécialisée dans la communication digitale, mais il y a beaucoup de problématiques qui concernent le digital et comment les outils ont évolué, évoluent et continuent à évoluer parce que ça évolue mais très très rapidement en ce moment. Et donc pour qu'il fasse sens de comment justement aborder, utiliser surtout les outils numériques dans leur processus, dans les organisations et surtout dans leur communication aujourd'hui. Donc pour en revenir au livre, j'ai pas oublié la question. Oui. Donc mon chapitre donc s'adresse aux femmes entrepreneurs africaines pour utiliser et donc les réseaux digitaux. Donc il y a l'expérience que j'ai eue grâce à une initiative qu'on a créée à Londres, mais qui est une initiative américaine, où on forme chaque année 200 femmes. Et en fait, c'est cette initiative qui m'a permis de voir l'impact des outils digitaux, parce qu'en fait, tout est fait en ligne. Donc, les 200 femmes qu'on sélectionne chaque année sont en Afrique, mais également dans la diaspora africaine.
Et les outils digitaux leur ont permis d'optimiser leur processus, de gagner de nouveaux marchés, de pouvoir embaucher, de pouvoir faire énormément d'impact. Et donc, c'est ce que je détaille un petit peu, donc les leçons que j'ai apprises grâce à cette initiative et autre part, donc dans ce livre, et comment on peut inciter les gouvernements justement à aider les femmes à pouvoir utiliser ces outils. Alors, accompagner les entrepreneurs à gagner de nouveaux marchés, ça, je pense que c'est votre objectif en tant que créatrice de contenu. Ouais. Mais est-ce facile pour vous toujours de convaincre les entrepreneurs justement à vous confier leur stratégie de communication digitale? Alors moi, je vais dire que par expérience, j'ai toujours travaillé sur recommandation. J'ai été dégotée par un leader dont je ne citerai pas le nom. À la base, j'étais étudiante en droit. D'accord. Donc, j'ai une licence en droit public, spécialisée administration générale, mais j'ai toujours été très attirée par les réseaux sociaux. Déjà, un peu plus petite, déjà à 15 ans, je traînais sur... Pour vous une passion déjà? Bien sûr, je traînais sur les blogs de mode un peu. Et avec le temps, en grandissant, je me suis plus intéressée aux réseaux sociaux. J'essaie de comprendre comment fonctionnaient les algorithmes, comment les gens dans les autres pays, pas forcément en Afrique, mais vraiment en France, au Canada, etc., comment ils se mettaient en avant, comment ils mettaient en avant leur business. Et c'est comme ça, quand j'ai été dégotée par ce monsieur qui m'a dit « Viens travailler pour ma boîte », au début, je n'avais pas vraiment de background pour travailler pour une institution. Mais vraiment, je suis social media manager vraiment autodidacte, c'est-à-dire que par passion. Et maintenant, je me suis formée justement grâce au digital parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'ouverture en termes de formation, vous etc. Vous l'avez fait en présentiel, en ligne, puisqu'on parle de digital? J'ai fait des certifications en ligne, voilà. Sur LinkedIn, par exemple, tu as beaucoup de certifications que tu peux faire pour le digital. Même Google propose des certifications pour ceux qui ont envie de travailler dans les métiers du digital. Donc aujourd'hui, quand même, je pense que le digital est incontournable puisqu'on est là, même sur ce plateau, en train de parler de digital et que les entrepreneurs, je vais dire entrepreneurs femmes, surtout puisqu'on parle du 8 mars, elles doivent comprendre qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus se départir du digital parce qu'il y a vraiment une niche à explorer. Voilà. Alors, le digital, un outil incontournable, certes, mais comment expliquez-vous, de par vos parcours, la migration de la médecine au digital, du droit au digital? Mais qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous passionne tant pour donner aussi envie à d'autres personnes, peut-être qui ont suivi d'autres cursus de formation, mais qui aujourd'hui n'ont pas peut-être d'emploi ou ont des difficultés pour leur donner envie également de saisir cette opportunité? Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, en fait, je dirais, le digital, tous les chemins mènent au digital, en fait. En fait, le digital, c'est pour les curieux. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait. Le digital, aujourd'hui, en plus, je dis aux jeunes, on n'a pas besoin de faire des études d'informatique. Moi, j'ai eu la chance de faire des études d'informatique, donc, du coup, ça a été un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, tout est tellement démocratisé que on ne peut plus avoir l'excuse, non seulement ça, on ne peut plus avoir l'excuse de ne pas savoir faire le digital. Moi, en plus, à Londres, justement, il y a, je donne des cours d'informatique des fois à des populations défavorisées. Vous allez quand même être surpris parce qu'il y a quand même des millions de personnes aussi qui n'ont pas accès, enfin, qui n'ont pas vous dites qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir d'excuses pour ne plus migrer vers le digital, mais la réalité est que tout le monde n'a pas accès à Internet. Voilà. Dans le monde, dans la zone urbaine, même tout le monde n'a pas les smartphones qui aident justement à avoir facilement accès à Internet. Dans les zones rurales, ce n'est pas toujours bien gagné. Mais comment, par quel canal ou quelles sont les solutions pour résoudre cette disparité? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. L'accès à Internet seul n'est pas la raison. Comme je vous dis, en Angleterre, il y a toujours des millions de personnes qui ne maîtrisent pas les outils digitaux. Ce n'est pas que donc le problème de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je fais une nuance, justement. Ce n'est pas que le problème de l'Afrique. Et je vais vous dire, moi, je viens du Nord, je viens d'un village qui s'appelle Kouméa. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Kouméa. Alors, ici, dans la région de la Kara. Dans la région de la Kara. Pour vous dire que quand je suis à Kara, mon réseau Internet passe beaucoup mieux qu'à Lomé. Donc, ce n'est pas une question de rural versus urbain ou Afrique versus Europe, en fait. C'est où? Et en fait, le problème, c'est en fait
la curiosité. Il y a des gens qui ne sont pas curieux, il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe alors que c'est juste sous leur nez. Il y a un problème de formation, il y a un problème d'accès et bien sûr, il y a un problème d'infrastructure quand Moi, il je s'agit dirais de même qu'il y l'Afrique. a peut-être aussi un problème d'éducation à la Oui, base parce que c'est à l'école qu'on effectivement, apprend oui. à connaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle Oui, Internet, qu'il y a quelque chose exactement. qui s'appelle smartphone, d'où encore l'occasion de dire que pour le 8 mars, il faut réclamer, il faut demander une éducation de qualité pour tous et dans tous les Exactement. milieux, Tout à fait. dans tous les contrées du Tout monde. à fait, C'est ça. tout à fait. Aujourd'hui, en fait, je crois que l'éducation doit partir. Il faut qu'on montre aux gens l'utilité du digital, en fait. Moi, je vous parlais donc de cette femme que j'ai eue à Londres, qui a 92 ans, qui se pointe un matin pour apprendre l'informatique. Je lui dis, mais où vous êtes passé pendant 92 ans pour arriver aujourd'hui pour demander à être formée dans le digital? Elle me fait, oui, en plus c'était une diplomate de carrière qui a passé son temps dans plusieurs pays. Mais elle me dit, mais j'ai besoin de jouer au bridge parce que tous mes autres amis jouent au bridge en ligne. Donc j'ai aussi besoin d'apprendre maintenant l'outil informatique. C'est ça. En fait, c'est quand les gens voient l'utilité donc de l'outil informatique et de ce que ça peut leur apporter qu'ils vont s'y mettre. Aujourd'hui, on peut aller en ligne. Quand on est en ligne, on peut comparer les offres. On peut acheter moins cher quand on est en ligne que C'est quand on clair. n'est pas en ligne. On peut être visible. On peut justement faire tout un tas de choses qu'avant, on ne pouvait pas faire grâce au digital. Grâce Il au suffit digital. juste d'être curieux C'est ça. et d'apporter effectivement l'information aux gens pour leur montrer l'utilité que ça peut avoir dans leur vie de tous les jours. C'est pas juste au service, mais dans la vie de tous les jours en fait. Alors moi, Justement, dans votre quotidien, je quelles sont vais- les opportunités que vous identifiez Alors liées au oui, digital? avant de répondre à la question, je vais renchérir en disant que il y a peut-être aussi une question de représentativité. C'est-à-dire que, comme le disent les Anglais, representation matters. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux femmes qu'il y a des femmes, justement, comme Madame Bellier, qui sont actrices du digital. C'est-à-dire que si elles peuvent le faire, c'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, montrer aux femmes que vous avez des modèles qui sont sur le digital, qui ne sont même pas forcément Oui, c'est la spécialistes raison de votre du présence. digital, mais quand même Liwat qui... vous offre l'opportunité justement Justement, d'inspirer voilà. plus d'un pour C'est ça. embrasser ce domaine. Oui, aujourd'hui, quand je vois des femmes sur le digital, à l'instar de Kai Dogbe, Nabou Fall, Edith Brou, Madame Sephora Kojo, etc., enfin, ça me donne envie de travailler encore plus pour D'ailleurs, atteindre. on parle aujourd'hui avec le digital, le Ouais. monde est devenu un village planétaire. Justement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus de la curiosité, les femmes doivent comprendre que on a accès à l'éducation sur le digital. Comme je l'ai dit, moi, j'ai fait des certifications en ligne. C'est-à-dire que j'étais dans ma maison quelque part là-bas et j'ai fait des certifications voilà, en ligne. Aujourd'hui, avec le digital, on peut prendre des cours. On prend des cours, on apprend des gens, on se connecte aux gens, on se crée un réseau. Voilà, le networking, c'est très, très important dans notre réalité aujourd'hui. Avec le digital, on a accès à l'information. On va chercher, tu peux être à Lomé, te trouver un fournisseur en Chine grâce au digital, voilà, pour celles qui veulent évoluer dans le commerce. Mais surtout pour les freelances, pour les créatifs aujourd'hui, le digital leur offre plein de plateformes où ils peuvent travailler. Donc tu peux être peut-être à temps plein quelque part, mais sur le digital, tu peux être à Lomé et travailler pour peut-être quelqu'un en France, aux États-Unis, parce que on a des sites comme Fiverr où tu peux t'inscrire en tant que freelancer et si tu es copywriter par exemple, tu écris des articles peut-être à $10 à l'heure, à $20, tu peux être community manager, tu peux faire plein de choses avec le digital. Donc aujourd'hui, le digital offre tellement d'opportunités pour les femmes, mais c'est ça aussi, leur donner envie d'aller sur le digital et d'explorer, comme l'a dit madame, toujours la curiosité, chercher. J'ai envie de dire que le digital, c'est le futur, mais en fait, le digital, c'est le présent. Le digital offre des opportunités, vous le dites. Ça permet aux entreprises aujourd'hui de gagner en visibilité, Exactement. et aussi d'accroître leur chiffre d'affaires, Oui. mais un canal par lequel passent les informations, passe même l'argent. C'est ça. Est-ce que c'est sécurisé pour autant? Ben, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, je ne sais pas quand est-ce que je suis allée dans une banque il y a plusieurs années en fait. Donc toutes mes opérations sont en ligne. digitalisées totalement, complètement. Ici, en Afrique, je pense qu'il y a également, je vois, il y a beaucoup de fintech aujourd'hui qui émergent. Donc, elles n'émergent pas comme ça par hasard. On a fait un survey, on a vu qu'effectivement, il y avait les plateformes de paiement digitaux qui manquaient en fait encore ici. Mais il y a la fintech qui est en train d'évoluer. La fintech, c'est la finance liée à la digitalisation,
qui évolue aujourd'hui et qui permet de donner des solutions. Aujourd'hui, au Kenya, par exemple, je ne sais pas, vous avez tous entendu parler d'M-Pesa. Oui. M-Pesa, c'est un écosystème où tout est digitalisé. Il y a même un Européen qui est arrivé une fois au Kenya, pour la petite anecdote, et puis qui veut sortir ses dollars ou son euro, je ne sais plus quoi, pour payer. Et les gens le regardent dans le shop et puis ils lui disent « Mais toi, tu n'as pas de mobile phone ou quoi? Tu payes en... » Donc, il était ahuri. Il ne pensait pas qu'en Afrique, ils seraient arrivés ils sont complètement digitalisés. Donc, les paiements digitaux, ça vient. On a des paiements aussi actuellement, T-Money, etc. Mais je suis sûre que ça va évoluer très rapidement. Pendant le Covid, Mais vous oui, avez bien vu. Le monde ne va pas nous attendre. Non, Ça évolue très mais vite. vous avez vu que pendant le Covid, justement, il y a eu tout le monde a une été, grande évolution. Et les gens qui dormaient Justement, ce qui ont nous dû se intéresse, réveiller, en fait. Francine Belli, Oui. ça évolue, et très vite même, on peut dire. Mais quelles sont les opportunités que les femmes saisissent dans ce monde? Elles en sont combien, ces femmes qui créent elles-mêmes des solutions digitales? Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que les femmes y sont véritablement représentées? Alors, je vais dire que, comme dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, les femmes sont toujours sous-représentées dans le digital. Il n'y a qu'à voir quand on organise peut-être une formation sur le digital, quand vous partez, vous allez peut-être voir une majorité d'hommes et peu de femmes. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je sais quand même que voilà, la femme n'est pas toujours très représentée dans le domaine du digital. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont sous-représentées qu'il n'y en a pas qui font des actions dans ce sens. Vous comprenez? C'est sûr que si on cherche bien, il y a des femmes qui proposent des solutions innovantes par rapport à tout ce qui est paiement, etc. Même si elles ne sont pas directement des entrepreneurs, peut-être que dans ces entreprises-là qui travaillent pour faire émerger la fintech, comme le dit Madame Belli, il y a des femmes qui œuvrent. Mais le problème, c'est que elles sont peut-être dans l'ombre, elles ne se montrent pas. Pourquoi? Ben, en fait, tout à fait, je vais rebondir effectivement parce qu'en fait, on avait remarqué également, on avait fait des formations de stratégie digitale pour créer des plateformes et on avait eu 750 personnes qui sont venues et il y avait même pas 10% de femmes qui étaient donc arrivées. Et je me suis dit, mais pourquoi? En fait, il y a un problème justement, c'est que les femmes ont toujours l'impression que peut-être la tech, c'est réservé aux hommes. Peut-être à cause de la façon dont il y a un problème de langage également. Parce qu'après, le domaine, il est vaste. Le domaine, il est vaste. Quand il y a le digital, on a l'intelligence artificielle, on a Internet, on a l'informatique. Peut-être qu'il faille que dans les formations, dans les lieux de formation, que le bon message passe pour que les femmes, qu'on élève les amalgames pour leur permettre justement de se situer par rapport aux spécialités. Tout à fait. Mais moi, j'irai plus loin parce que je pense qu'en fait, la faute ne doit pas, en fait, on ne doit pas commencer même là, on doit commencer à la maison. Pourquoi? Je vous dis pourquoi, parce que moi, quand j'étais toute petite, en fait, on m'appelait le garçon manqué. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas jouer à la poupée. J'étais tout le temps en train de jouer, de toucher la télé, de toucher les antennes, de toucher des choses. Et en fait, c'est là déjà. Dans la société, il faut qu'on ramène l'éducation des hommes et des femmes à la maison au niveau égal. Les femmes ne doivent pas être à la cuisine quand le garçon est en train d'aller à l'école. Déjà, c'est la base. Moi, j'avais interviewé également quelques entrepreneurs de la tech ici en Afrique, au Togo, au Bénin et ailleurs. Quelqu'un me disait qu'en fait, lui, il a pu continuer ses études d'informatique en allant au Ghana, alors que les filles de sa maison étaient à la cuisine. Donc, dans ce cas, on ne va pas pouvoir avancer bien loin si déjà à la maison, il faut changer les mentalités, ne pas donner les poupées aux filles et puis l'ordinateur aux garçons, en fait. Il faut qu'on neutralise tout ça et qu'on puisse avoir une parité rien qu'à la maison, que les deux fassent les mêmes chores, comment on dit, les trucs ménagers là, les tâches ménagères, voilà, et que tout le monde, garçon comme fille, parte sur le même niveau, en fait. Et en fait, donc, quand la fille va monter, elle va voir que, ah oui, ben moi, je ne suis pas reléguée à la cuisine et je peux tout faire. Alors, je reste avec vous, justement pour, dans les recherches de solutions à ces problèmes-là. Il faut maintenant adopter les bonnes attitudes pour influencer les comportements, changement de mentalité. Est-ce pour ça que vous avez aussi sorti ce bouquin qui parle de personal branding et qu'est-ce que ça apporte comme solution cet outil Oui, justement, personal branding in the digital age, en fait, c'est vraiment
le premier ouvrage que j'ai écrit en 1917, parce que justement, quand je suis sortie, moi, j'ai quitté le domaine corporate, en fait, pour créer ma boîte. Je me suis rendu compte qu'avec toutes mes compétences, je n'étais pas visible et personne ne savait pourquoi venir chez moi. Donc, du coup, j'ai cherché des solutions et j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai fait beaucoup de formations, effectivement, comme vous dites, en ligne et plein de choses comme ça, en présentiel aussi, évidemment. J'ai fait toutes sortes de choses et j'ai créé donc une méthode en 7 piliers, en fait, où je propose justement 7 piliers pour permettre aux gens de créer leur personal branding. Parce qu'en fait, également, il y a une confusion des gens quand on parle de personal branding. Les gens pensent que c'est faire de l'autopromotion, c'est faire des selfies sur les réseaux sociaux, c'est se vanter, c'est être ce qu'on n'est pas ou faire... Non, c'est pas ça le personal branding. Le personal branding, c'est de montrer qui vous êtes, vos valeurs, qui vous êtes et ce qui vous passionne, dans le but justement d'atteindre vos objectifs et d'impacter les autres. Très bien. C'est un outil que vous utilisez également, on dirait. Oui, parce que moi j'ai vraiment appris des autres, comme je dis, sur Internet. Les concurrents ont déjà fait le travail à notre place. Donc je pense que si tu as envie d'atteindre un idéal, de ressembler à une personne, il faut juste voir ce que la personne fait. Et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'asseoir quand même une petite notoriété sur les réseaux, parce que j'ai travaillé mon image, je me suis positionnée sur des sujets bien spécifiques. Je connais ma cible, je sais comment leur parler, etc. Et tous les jours, j'essaie de communiquer mes valeurs. Je dis toujours beauty and brain, parce que pour moi, les femmes, c'est pas que la beauté, mais c'est aussi... Donc, en gros, le personal branding, c'est apprendre à mettre en avant son savoir. Son savoir-faire. Exactement. Alors, le digital, comment est-ce que ça peut contribuer aujourd'hui à résoudre les problèmes d'inégalité sociale, de genre, les femmes comment est-ce qu'on peut s'en servir pour résoudre? Parce que si les femmes sont présentes en ligne, elles ont aussi le revers de la médaille où elles sont victimes de harcèlement en ligne. Quelles sont les solutions aujourd'hui à ce problème? Quoique les lois, encore au Togo aujourd'hui avec la cybercriminalité, on a la possibilité, en tout cas le droit d'aller porter plainte quand on est harcelé en ligne. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les femmes ont toujours ce courage de dénoncer quand elles sont victimes de ça? Alors moi, je vais dire oui et non, parce que le mal est un peu plus profond. Parce que généralement, surtout en Afrique, quand vous êtes victime de cyberharcèlement, si vous êtes une femme, tout de suite on vous demandera comment est-ce que vous mettez en avant. Voilà. Et je pense aussi qu'on est vraiment dans une case où il faut se dire attention, il ne faut pas trop te mettre en avant, sinon on va se dire que tu te vantes, tu montres un peu trop, enfin je sais pas, tu te donnes un genre, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Donc franchement, certaines femmes, oui, lorsqu'elles sont encore victimes de cyberharcèlement, de campagnes de dénigrement, aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme Twitter, etc., ah non, je vois des femmes qui ne se laissent pas faire. Quand tu les cherches, elles vont jusqu'au bout. Et même la dernière fois, dans la twittosphère béninoise, il y a une femme dans un space qui se fait dénigrer, elle est partie porter plainte. Et maintenant, l'affaire est vraiment dans les mains des autorités compétentes. Donc oui, autant des femmes arrivent à dénoncer, à se mettre en avant, à s'affirmer par rapport à ces sujets, autant on a toujours des femmes qui se disent « Ah non, j'ai pas envie que ça fasse polémique, de toutes les façons, la loi sera pas de mon côté, donc je reste dans l'ombre, quoi. » Voilà, alors, très rapidement, pour terminer, quand on parle du 8 mars, il y a aussi la question de leadership de la femme. Alors, comment aujourd'hui les femmes peuvent-elles vraiment affirmer leur leadership grâce au digital? En fait, cette question, elle est super simple. C'est justement, d'abord, avoir la compétence. La compétence, on ne peut pas commencer à faire quoi que ce soit sans la compétence. Donc, il faut que les femmes soient compétentes et justement aient la propriété de cette compétence. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, possède, voilà. Et c'est par l'information aussi. Et voilà, par l'information. Donc, il faut être compétente sur un domaine. Et la deuxième chose, c'est pouvoir avoir la confiance en soi et pouvoir communiquer ça, devenir une spécialiste de la communication. Aujourd'hui, je dis, en fait, tout le monde doit être spécialiste de la communication et pouvoir communiquer, articuler d'abord, avant de communiquer ce qu'il faut. Donc, ça, c'est vraiment une clé, donc, pour commencer à merci beaucoup pour tous vos éléments de réponse à ces questions qui sont vraiment très, très préoccupantes et très intéressantes, et aussi pour nos téléspectateurs. Alors, je rappelle qu'on était avec vous, Francine Béléi. Vous êtes spécialiste de la communication, du personal branding et digital strategist. Voilà. Et vos livres qui regorgent vraiment de plein d'informations, de formations sont en anglais. Tout à fait. Les 2 livres sont en anglais. La Personal Branding in the Digital Age sera en
en français bientôt. Et vous pouvez les retrouver tous sur mon website, francinebelei.com. Et puis, ben, voilà, si vous voulez plus d'informations, donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Hein. Je suis toujours sur LinkedIn, Francine Et on Belei. était également avec vous, Sandra Marlene Boudjan, créatrice de contenu digital et social media manager. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne commémoration du 8 mars et n'hésitons pas à dénoncer quand les femmes sont en difficulté ici et ailleurs. Merci de nous avoir suivis.